m'appelle Michel Brûlé et j'ai enseigné à l'ETS de 1978 à 1995. Je m'appelle Frédéric Napki. Je suis professeur à l'ETS depuis 2016. Bonjour Michel, bienvenue à l'ETS. Hey, salut, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici après plusieurs années? Incroyable. On dirait que tout a été multiplié. C'est du multiplicateur partout quand je regarde à gauche, à droite. Les espaces, les équipements. Incroyable. On n'est plus dans le même campus que jadis. Non, puis j'ai hâte d'avoir ton laboratoire. Ben écoute, on n'en a pas pour longtemps, c'est juste ici. Ah oui? Alors, j'ai commencé début janvier 1979. En 1979, on a établi le premier laboratoire de l'ETS, qui semblait être un placard lorsqu'on ouvrait les portes, mais ça avait suffisamment d'espace pour faire un petit laboratoire accueillant peut-être au maximum une quinzaine ou une vingtaine d'étudiants. En génie électrique, je pense qu'on était peut-être une dizaine de professeurs maximum, et puis il y avait le département de génie civil, génie mécanique, donc en tout, il y avait peut-être une vingtaine de professeurs. Ici, comme tu peux voir, c'est un laboratoire où on a eu des équipements, je te dirais, dans les 3 dernières années. Donc, c'est quand même un laboratoire, je dirais, d'envergure récente. On n'est plus dans les mêmes genres d'instruments. Non, aucun rapport. J'ai commencé à l'ETS en 2016 comme prof en génie électrique. Puis j'ai ensuite joint le groupe LACIM pour entamer mes programmes de recherche en microélectronique. Depuis, j'ai vu l'expansion de l'ETS, l'expansion de mon groupe de recherche, de mes étudiants gradués. Puis les professeurs en génie électrique, on est facilement peut-être dans la quarantaine là, de profs. Donc déjà là, dans ce département-là, il y a une effervescence. À l'époque, c'était un seul bâtiment qui a évolué lorsque le projet pilote s'est terminé puis que la permanence a été acquise. Mais déjà, à l'ETS, en 1979, il y avait une compréhension de tous les professeurs, puis je dirais des étudiants aussi, qu'on faisait quelque chose d'unique. Là, tu reviens ici. Comment ça t'habite, tout ça, là, quand tu vois tout ça? Bien, c'est, je dirais, une grande fierté d'avoir été dans les débuts de ça, dans le fond. Comme tu vois ici, on est au département. Et s'il vous plaît, les allées sont longues. Ben oui, comme tu vois ici. Wow! Je vois Fred. Ça, c'était un pédagogue né. Tu sais, les professeurs qui ont commencé, c'était tous des gens dans l'industrie, ces affaires-là. Je pense que j'étais probablement un des seuls qui avait été professeur avant de venir ici. Tu sais? Okay. Alors, lui, c'était un talent né. Tantôt, j'ai demandé à Michel, comment est-ce que tu vois l'ETS dans 50 ans? Tu le voyais-tu comme ça? Puis il a dit, j'aurais jamais pu m'imaginer ça. C'est difficile de voir comment on peut aller plus loin qu'où on est rendu. C'est ça qui est intéressant, dans une certaine mesure. Moi, c'est ça que je souhaite à l'ETS, c'est d'arriver dans 50 ans à quelque chose que je pourrais même pas m'imaginer. Donc, je souhaite à l'ETS plus de ce que l'ETS a fait depuis les dernières 50 années. Oh là là! Ici, c'est le salon des profs qui doit boy. dater de 2 ans ou 3 maximum. Écoute, c'est super agréable. Je te remercie beaucoup. Je te remercie d'être venu, Michel. Ça a été vraiment une super belle discussion. Ouais, belle visite. Merci beaucoup.